Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc, c'est un petit oracle sur la numérologie. Donc, quel numéro a un message à vous délivrer? Donc, c'est le chiffre 11 qui est un maître nombre. Le chiffre 11, c'est le maître enseignant. Donc, je gagne en confiance. Oui, vous avez acquis les expériences, les connaissances nécessaires pour avancer dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, ayez confiance. Bon, donc, gagnez en confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous. Donc, je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Donc, ici, on sent qu'on a le potentiel. On a ce qu'il faut pour y aller. Alors, peut-être qu'ici, c'est une hésitation. Hein. Peut-être qu'on se pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et là, on vous dit, bah oui, vas-y. Aie confiance en toi. Aie confiance en tes possibilités. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir travailler sur un projet avec une autre personne, justement peut-être parce que vous avez besoin d'un filet de sécurité entre guillemets, ou peut-être que justement pour gagner en confiance sur vos possibilités, peut-être qu'ici pour tester aussi peut-être votre côté managérial, c'est pas côté je voulais dire, mais bon, votre manière de manager aussi, c'est possible. Ou peut-être que vous allez travailler sur vous, peut-être faire de la sophrologie, c'est possible aussi, pour prendre conscience justement que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour prendre confiance en vous, pour avoir l'estime de vous, pour justement enclencher la vitesse supérieure par rapport à ce que vous voulez créer. Bon, c'est plutôt un joli message d'encouragement. Ici, avec ce maître nombre qui vous dit, bah, tu as tout ce qu'il faut, donc la seule chose qui te manque, c'est la confiance en toi. Donc ici, bah, travaille sur toi, fais ce qu'il faut, mais il est temps d'acquérir cette confiance en toi pour passer un palier dans ta vie, pour passer au niveau supérieur par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu veux créer, d'accord, par rapport à tes rêves aussi, par rapport à ta volonté de concrétisation. Ici, de quoi vous parle-t-on? Parle de naissance, donc ici on peut parler de patience aussi parce que ici c'est la gestation, hein. On vous demande de la patience peut-être pour mettre en place, pour commencer, pour démarrer un projet. Ici pour moi la naissance parle plutôt justement de la mise en route d'un projet, donc ici on peut débuter quelque chose. En tout cas on vous demande de la patience par rapport au début de ce projet. Donc ici oui, vous allez mettre quelque chose en route, mais on vous demande surtout de ne pas vous précipiter. On ne vous demande pas de foncer tête baissée, on vous demande juste d'avancer pas à pas. Ayez cette patience-là. On commence, on avance petit à petit. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être tâter un petit peu du terrain, et on dit que c'est normal. C'est normal justement parce que c'est pour pouvoir apporter les fondements nécessaires à votre projet. C'est pour pouvoir justement enraciner les choses également, pour avoir les bases solides aussi. Donc ici, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose que l'on a mûri, sur lequel on a réfléchi également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis bélier. Donc ici, on vous parle de livres. Ici, on vous dit que oui, tu peux donner naissance à... Alors ici, ça peut parler de grossesse aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous attendez un bébé. Peut-être pour d'autres, ça y est, la naissance est imminente et vous allez donner naissance à un petit bélier. C'est possible aussi. On vous dit en tout cas que vous avez acquis ce qu'il fallait. Pour certains d'entre vous, par rapport à ce projet, vous avez les connaissances. Ici, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, pour vous rassurer, vous voulez suivre une formation, une énième formation, peut-être que vous voulez acquérir d'autres connaissances et on vous dit non, tu peux y aller, même si tu n'as pas encore toutes les connaissances. Peut-être que au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton projet, tu vas te rendre compte, tiens, je connais pas ça, ou tiens, il me manque peut-être certaines connaissances. Tu auras tout le temps d'apprendre, tu auras tout le temps d'acquérir de nouvelles connaissances en tout cas. Ici, avec le livre, oui, on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour avancer. Bon, écoutez, vous avez ce qu'il faut, vous avez les connaissances, et en tout cas, si vous ne les avez pas, il sera toujours le temps de les acquérir, ces connaissances.
Ici, on vous parle d'acceptation. L'acceptation, c'est le lâcher prise. Donc ici, on vous dit accepter que les choses doivent avancer à leur rythme. Accepter peut-être justement qu'il va vous falloir de la patience par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ce n'est pas des choses qui se mettent en place comme ça en un claquement de doigts. Surtout si c'est par rapport aux professionnels, par exemple si c'est par rapport à un projet. Alors peut-être que vous avez un travail et à côté vous avez d'autres projets, vous voulez mettre en place d'autres choses. Peut-être qu'ici vous voulez par la suite demander un 50% pour pouvoir consacrer du temps à votre deuxième activité qui est peut-être une passion également. Donc ici on dit que tout ça va demander du temps, donc va vous demander de la patience, va vous demander de lâcher prise aussi, de ne pas essayer de forcer à tout prix, de pousser à tout prix les choses. Donc ici soyez dans le lâcher prise, soyez dans l'acceptation que les choses prennent du temps parfois, mais si c'est pour que ça soit enraciné, c'est tant mieux ici. Donc soyez patient et patiente, acceptez de lâcher prise, accepter de voir les choses évoluer en prenant leur temps. Ici, on dit qu'il va y avoir des transactions, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il va y avoir de l'argent ici. On vous dit ici, alors, message, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on vous dit que pour celles et ceux qui veulent monter leur propre affaire, d'accord, qui veulent peut-être ouvrir une auto-entreprise, se mettre à leur compte, on vous dit c'est un projet qui vous apportera de l'argent, c'est un projet qui est bon, mais on vous dit juste de ne pas vous précipiter, vraiment de faire les choses dans l'ordre, de ne pas foncer, d'avancer pas à pas. Ça va enraciner vos possibilités et en acceptant que les choses doivent se dérouler dans un certain laps de temps, que vous ne pouvez pas précipiter les choses, ça va vous apporter de l'abondance. En tout cas, il va y avoir des transactions, il va y avoir de la communication, il va y avoir des rentrées d'argent. Pour moi ici, c'est des projets qui vous apporteront, qui vous rapporteront, qui vous apporteront une manne financière en fait. S'il y aura quelque chose il y aura une récompense derrière. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous valoriser également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit soyez dans le lâcher prise par rapport à ce projet, peut-être par rapport au projet bébé, peut-être que ça ne vient pas assez vite, on vous demande juste de la patience, ça viendra au bon moment. Quand l'âme sera prête pour se réincarner, quand ce sera le bon moment pour vous, peut-être que quand ce sera le bon moment dans votre vie également, que ce soit de vous ou de votre conjoint. Donc ici, on dit lâcher prise par rapport à ce projet, ça viendra quand ça viendra. Pour des projets professionnels, pour des projets amoureux, on vous dit lâche prise, ça, là aussi. Accepte que les choses prennent du temps. Et il vaut mieux que ça prenne du temps pour s'assurer que ça s'ancre. C'est pas quelque chose qui va disparaître en un claquement de doigts. Donc ici, oui, c'est pour la naissance d'un nouvel amour. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous souhaitez vivre une nouvelle relation, on vous dit accepte que ce sont des énergies qui demandent du temps. Ça viendra quand ça viendra. Mais on vous dit oui, il y aura quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le moment. Voilà. Pas forcément le moment pour une nouvelle rencontre amoureuse, pas forcément le moment pour un bébé, mais en tout cas, le projet est en cours. Voilà. Vos guides sont en train de travailler là-dessus. Le projet est en cours. Peut-être que c'est la personne, si c'est par rapport à une rencontre amoureuse, la personne d'en face n'est pas encore prête. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, par rapport à votre projet, par rapport à cette volonté, ici, de créer quelque chose, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc, ici, on vous dit que vous avez les compétences, les connaissances et les capacités par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être qu'ici, vous travaillez dans un commerce, peut-être que vous voulez monter un commerce, peut-être que d'autres personnes voulaient vous mettre à votre compte. On vous dit ici que pour certains, il y aura peut-être des formations complémentaires à avoir, mais en tout cas, votre projet verra le jour. Pour d'autres, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires et vous pouvez commencer à travailler sur ce projet. On vous demande juste de prendre votre temps. Il faut que les choses mûrissent pour commencer à y aller. En tout cas, oui, gagner en confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ce projet. Alors peut-être que c'est un projet que vous allez mener avec une autre personne. Comme je dis, je le fais en binôme. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, le destin va vous mettre une personne sur votre route qui va vous aider justement à mettre le premier pied dans l'étrier. Et après, quand vous serez prêt et prête, cette personne-là, elle vous laissera voler de vos propres ailes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.
À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Et c'est le chiffre 22 qui est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, je me remets dans le présent, oui, on vous parle de construction, vous êtes en train de vouloir construire quelque chose, mettre en place quelque chose aussi dans votre vie. Donc je me remets dans le présent, c'est dans le présent que vous devez construire, c'est pas en vous projetant sur le futur, c'est pas en regardant dans le passé, d'accord? Donc ici, on vous dit, je me remets dans le présent, j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé, oui. Bah oui, en faisant ça, bah, vous ne vous laissez pas le temps d'apprendre déjà, d'expérimenter chaque étape de votre projet, chaque étape de ce que vous voulez ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez vivre également. Donc oui, arrêtez de vouloir déjà être arrivé. Par exemple, bah, j'aimerais bien vivre en couple. Bah oui, mais vous vous projetez déjà comme si c'était déjà fait. C'est bien pour attirer les choses, mais ne restez pas trop longtemps dans cette énergie. Oui, je me projette dans le fait que j'aimerais bien être en couple, mais au moment présent, je ne le suis pas. Donc, quelles actions je peux mettre en place justement pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer une personne avec qui me donnera envie d'être en couple aussi. Hein. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc ici, j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. Oui, parce que ça peut être sclérosant, ça peut nourrir des peurs également, ça peut être anxiogène pour certains et certaines. Donc oui, ne vous projetez pas trop loin, en tout cas, si c'est plus fort que vous de vous projeter dans l'avenir. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Ben oui. Il faut construire pas à pas pour prendre conscience de ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train d'apprendre aussi. Oui, ça va vous sortir de vos peurs parce que ça va vous montrer que vous êtes capable d'avancer, que vous êtes capable d'aller peut-être sur un nouveau terrain également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Mais oui, je me remets dans le présent. Oui, centrez-vous, recentrez-vous sur le présent. C'est maintenant qu'il faut que vous soyez aligné. Il ne faut pas que vous soyez que vous vous projetez trop en avant, d'accord? Dans 6 mois, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est demain, allez, grand max, la semaine prochaine, d'accord? Ici, on vous parle d'opportunités. Il va y avoir des opportunités à saisir pour vous à millions. Des opportunités peut-être justement pour construire par rapport à vos projets, des opportunités justement pour rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a vraiment quelque chose... peut-être le destin qui vient vers vous et qui va vous dire ouh, par rapport à ce que tu veux mettre en place, regarde, il y a cette opportunité-là. Une opportunité peut-être aussi d'apprendre, une opportunité de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie aussi, hein. Alors pas que forcément au niveau amoureux, mais au niveau professionnel, ou quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous apporter des réponses à des questions ou par rapport à une problématique que vous aviez. Donc ici, ça peut être ça en fait, hein. Une personne qui va vous aider tout simplement, qui va être de bons conseils et qui va vous aider à avancer. Donc ici, il y a une belle opportunité. Il y a une opportunité, mais peut-être qu'ici, il y a une opportunité peut-être pour vaincre ses peurs, pour dépasser ses peurs aussi. Il faut prendre conscience aussi que, bah oui, regardez le chiffre 22, il y a une peur à dépasser. Donc ici, oui, je saisis l'opportunité pour me prouver que je suis capable d'avancer, que je suis capable de dépasser mes peurs. Mes peurs, c'est des peurs, par exemple, si c'est une nouvelle personne, que vous des peurs par rapport à vivre une nouvelle relation amoureuse, peut-être, j'ai peur de reproduire les mêmes schémas. Donc ici, on vous dit non, il y a quand même une belle opportunité. Regarde, cette personne ne correspond en rien à ce que tu as déjà rencontrer. Donc ici, il y a une opportunité de dépasser ses peurs, de dépasser des fausses croyances, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment une jolie aide ici pour vous aider à vous dépasser, pour vous aider à passer un cran, à dépasser un palier dans votre vie. Donc à dépasser vos peurs et à vous apercevoir que oui, vous n'êtes plus concerné par ces peurs, ça y est, ces peurs font partie du passé et que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Que vous pouvez vous ouvrir à nouveau à de nouvelles rencontres, à un nouveau champ de possibles. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'imagination, on parle de création. On vous parle ici, on vous dit faites appel à votre créativité, faites appel à votre imagination également. Ici, c'est pas l'imagination au service de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place, de votre imagination. Peut-être pour être original dans une relation amoureuse, pour faire une surprise à quelqu'un. Donc ici, on parle de créativité. On vous dit, mettez votre créativité au service de ce que vous voulez
de votre vie, en fait. Hein. Donc ici, imagination. Peut-être ici, on vous dit c'est bien de rêver, oui. Les projets commencent toujours par un rêve, par une volonté, mais il ne faudra pas rester trop longtemps dans l'imagination non plus. Il faut que vous transformiez vos rêves, d'accord? Donc l'imagination, c'est votre créativité, c'est comment je dirais, pas compétence, enfin bref, c'est votre capacité à créer, à imaginer certaines choses qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. La pyramide ici, alors la pyramide, c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est quelque chose qui est bien stable, hein, qui est bien stable et qui évolue, qui progresse, qui s'élève, qui s'élève. Et ici, regardez, avec la couleur jaune ici, on a confiance en soi. Vous allez avoir confiance en vos projets, vous allez avoir confiance dans votre créativité, dans ce que vous voulez mettre en place. Pourquoi? Parce que vous êtes bien stable et parce que vous avez cette volonté d'avancer, de progresser par rapport à ce que vous voulez vivre. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est des énergies. Ici, il va y avoir des opportunités, mais ce qu'on vous dit, c'est tu as des opportunités, tu as cette capacité de créer, tu as cette capacité d'imaginer. Est-ce que tu peux mettre ton imagination au service des opportunités qui vont arriver dans ta vie, justement pour créer, pour avancer, pour prendre confiance en toi et prendre conscience que tu peux avoir confiance en toi, en ce que tu veux créer, en ce que tu veux vivre également. Donc ici, ce sont des énergies. Oui, vous allez avoir des opportunités, c'est ce qu'on vous annonce. Mais qu'est-ce que tu vas en faire ensuite? Est-ce que tu vas pouvoir dépasser tes peurs? Est-ce que tu vas pouvoir te servir de ta créativité pour pouvoir progresser? On vous dit que oui, il y a des opportunités et que oui, vous allez progresser. Mais il va y avoir quand même un cheminement. Donc ici, des opportunités. Vous allez mettre votre créativité, votre imagination, votre sens de la rêverie, on va dire, au service de ce que vous voulez créer. Oui, bah oui, je rêve de ça. J'ai cette opportunité qui va me permettre de matérialiser, de concrétiser un rêve, quelque chose que j'aimerais bien voir s'ancrer dans la matière. Eh bien, je vais y aller. Vous allez y aller, pourquoi? Parce que vous allez surmonter vos peurs. Vous allez dépasser vos peurs. Oui, j'ai progressé, je prends conscience que mes peurs ne me définissent pas. Mes peurs ne sont plus valables, ne sont plus moi, en fait. Hein. Donc ici, ça peut vous parler comme ça. Donc je ne suis plus mes peurs, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai progressé. Donc ici, oui, je ne suis plus ces peurs. Je laisse mes peurs derrière moi pour saisir ces opportunités, pour réaliser mes rêves. Et parce que maintenant, j'avance, je progresse et je veux aller vers quelque chose d'autre. Parce que j'ai changé, j'ai évolué aussi. Donc ça peut, vous voyez que ça peut parler, hein, ça peut par exemple parler de quelqu'un, alors on va mettre sur le plan sentimental, j'avais peur de quitter quelqu'un, j'avais peur de quitter cette personne-là parce que je me demandais comment pourrait être ma vie, ou peut-être peur peut-être de sa réaction, ou peur peut-être moi de ne pas pouvoir assumer derrière, mais finalement il y a une opportunité qui va s'offrir à moi, donc je me rends compte que je n'ai pas à avoir peur, que je suis capable, je l'ai vu par le passé, et puis maintenant j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de grandir, cette relation ne me correspond plus, que ce soit une relation qui a duré de 3 semaines ou 6 mois ou 10 ans, oui, j'ai envie de passer à autre chose parce que j'ai grandi, parce que j'ai progressé. Donc il y a une opportunité qui va me faire prendre conscience de tout ça. Oui, je vais dépasser mes peurs parce que je veux créer ma vie, celle que j'imagine et celle dont je rêve. Voilà pour vous, amis Lion, c'était un exemple. Maintenant, remettez-le en fonction de ce que vous vivez. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc quel chiffre a un message à vous adresser? Donc j'arrête de douter de moi et de mes capacités. Donc c'est le chiffre 2. Ben oui, arrêtez de douter de vous et de vos capacités. Vous êtes quelqu'un qui avait des compétences, vous êtes quelqu'un qui avait des connaissances, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités. Pourquoi doutez-vous de vous? Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui vous pousse à douter de vous également? D'accord? Donc, quelles sont les réponses à vos questions? Donc ici, oui, pourquoi doutez-vous de vous? Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer.
d'accord? En plus, vous êtes l'aventurier du zodiaque, donc les aventuriers en général peuvent avoir des doutes, mais ils se lancent quand même. Donc est-ce que c'est peut-être ça? Ouais, j'ai des doutes par rapport à ça, par rapport à ça. Est-ce que je me lance quand même? C'est peut-être ça votre plus gros doute, votre capacité à vous lancer quand même. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, j'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Oui, les autres ne sont pas meilleurs que vous. D'accord? Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou à redécouvrir mes talents. Donc ici, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un de votre entourage ou à un coach de vie peut-être pour justement prendre conscience de vos capacités, de vos talents, de vos dons, de votre de vos compétences en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici arrêtez de douter de vous et voyez la belle personne que vous êtes avec tous les comment on appelle ça, toutes les cordes à votre arc. Voilà, en plus à votre arc le Sagittaire. J'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Donc ici oui, vous voyez que vous avez plusieurs cordes à votre arc et que vous pouvez avancer tranquillement vers une nouvelle aventure en tout cas, que ce soit une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure amoureuse, familiale, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que oui, allez-y, allez-y. Faites-vous aider si vous avez des doutes. Vous allez prendre conscience. Je pense que dans votre entourage, il y a peu de personnes qui vont comprendre pourquoi vous doutez de vous. Hein. Mais justement, demandez-leur, oui, je doute de moi. Elles vont vous dire, mais non, pourquoi tu doutes de toi? Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'ennemi. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un ici qui veut vous bloquer. Peut-être que vous voyez quelqu'un comme un ennemi, ou tout simplement, c'est vous-même. Vous êtes votre propre ennemi. Dans cette configuration-là, vous êtes effectivement votre propre ennemi, puisque vous empêchez d'avancer, puisque vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes votre propre ennemi, c'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir du changement par rapport à ça. Vous allez prendre conscience, vous allez faire ce qu'il faut. Ou peut-être justement, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux justement sur le fait que, attention, c'est toi qui t'empêches d'avancer, tu t'empêches de prendre des décisions. Ici, tu t'obliges à stagner. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir du changement parce que une personne que vous considérez comme un ennemi n'est pas votre ennemi en fait. Peut-être qu'ici, vous enviez la capacité de cette personne à avancer et cette personne va peut-être vous donner un coup de pouce. Peut-être que après une explication avec cette personne-là, vous allez comprendre que vous vous êtes trompé sur son compte. Donc, ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis et Sagittaires. Mais oui, il y a une jolie énergie ici de changement. Je prends conscience de ce qui s'est passé par rapport à ça, que ce soit par rapport à moi, par rapport à une autre personne, il va y avoir une jolie évolution. Peut-être que cette personne va être de bons conseils, cette personne va vous aider à vous révéler, à voir quelles sont vos qualités, vos belles qualités. Ça va vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus juste et beaucoup plus sereine et de retrouver aussi confiance en vous. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'accomplissement. Donc ici, oui, vous allez vers l'aboutissement de quelque chose. Peut-être que vous êtes l'aboutissement d'un projet, peut-être l'aboutissement d'un travail, justement, qui vous permet de prendre conscience que vous avez plein de capacités, que vous avez plein de compétences, peut-être qu'ici, vous avez l'aboutissement d'un travail, justement, pour ne plus douter de vous. Donc ici, on parle d'achèvement, on parle de terminer quelque chose. Mais quand on parle d'achèvement, d'accomplissement, d'aboutir, on finit un projet, on finit, je sais pas moi, une passion également, mais ça marque aussi le début de quelque chose. Donc ici, on termine quelque chose, mais pour mieux repartir, d'accord? Pour mieux avancer vers quelque chose d'autre. Parce que justement, on a accompli, on a acquis l'expérience, on a pris conscience qu'on pouvait avoir confiance en ses capacités également, que le doute n'était plus permis aussi, hein. Et on vous dit que oui, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère par rapport à cet aboutissement. Je me suis prouvé que j'étais capable. Je me suis prouvé que je n'avais pas à avoir de doute sur mes compétences, sur mes connaissances, sur mon intuition et sur mon intelligence aussi. Donc ici, la pluie nous parle de légèreté. Vous allez vous sentir plus léger et légère. Mais on peut vous dire aussi que vous êtes guidé également pour terminer ce projet. Vous allez avoir peut-être des signes et des synchronicités. En tout cas, on vous dit surtout que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour avancer sur le bon chemin. Vous êtes protégé pour prendre conscience justement que vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser, pour aller vers une belle énergie en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, tout est mis en œuvre pour vous aider à avancer, hein, pour ne pas vous laisser stagner et pour justement prendre conscience de cette évolution, de ce changement à l'intérieur de vous, pour vous aider à prendre conscience de justement que votre vie
change et évolue également. Et que vous en faites partie intégrante. Ici, on parle d'ennemis et d'accomplissement. Donc ici, alors, deux messages. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais cette personne-là ne vous aura pas empêché d'avancer. Ne vous aura pas... vous aura peut-être freiné dans la réalisation de vos projets, mais en tout cas, peut-être que finalement, ça aura peut-être été un service qui vous aura rendu parce que ça vous aura poussé à vous surpasser. Et en vous surpassant, vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin de vous douter de vous. Ici, peut-être que comme vous étiez votre propre ennemi, c'est vous qui vous êtes empêché d'avancer comme vous le souhaitiez, que vous êtes obligé, ça vous a obligé à stagner à un moment donné. Mais ça y est, je laisse cette énergie derrière moi et je vais vers un accomplissement. Je vais vers mon accomplissement. Je vais vers la compréhension de mes compétences et de mes capacités. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ici, il y a vraiment une compréhension de soi, une compréhension de justement de... c'est comme si vous alliez avoir une révélation. Ah bah ouais, je peux le faire. Ah ouais, je prends conscience justement que j'ai tout ce qu'il faut pour avancer, pour me lancer dans cette aventure et je vais y aller, je ne vais pas me priver. D'accord? Ici, il y a un changement qui est protégé. Ce changement que vous espériez, que vous vouliez mettre en place, bah ça y est, vous allez le mettre en place. Il y a des choses qui vont évoluer. Ça va vous apporter ici de la légèreté. C'est comme si on vous retirait un fardeau, comme si, bah ouais, je suis capable, j'ai envie d'y aller. Ça va faire évoluer ma vie, mais dans le bon sens, dans le sens où ça va me rebooster également. En tout cas ici, bah, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère parce que ça y est, j'y vais dans ce changement, je vais dans cette évolution positive pour moi. En plus, on vous dit ici quoi? On vous dit que bah, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc ce changement, cette évolution, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et c'est vraiment quelque chose qui est souhaité par vos guides, par vos anges. Donc ici, vous êtes accompagné vers ce changement. Donc ne doutez plus de ce que vous voulez mettre en place, ne doutez plus de vous. Ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Regardez autour de vous cette semaine, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités, alors par le biais de chansons, peut-être par le biais de publicité également, ou à travers d'un dialogue de film, peut-être avec des collègues de boulot ou des personnes de votre entourage. Ils auront un mot qui vous feront tilt ou une phrase qui vous fera tilt et c'est un message. Donc si c'est un message d'encouragement, c'est un message pour vous dire oui, ce changement que tu veux, c'est le bon. Tu es vraiment là où tu dois être et donc avance en toute confiance, ami Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.